bien regardé tout ce que tu fais. Vas-y, présente-toi, je t'en prie, et surtout présente-nous comment tu as eu l'idée de ton concept, comment tu as fait justement pour penser à ce facteur humain et, comme tu le dis, être une créatrice de site web Mhm. spirituelle et engagée. Bon, alors, il faut d'abord savoir en fait que mon parcours d'étudiant jusqu'à entrepreneuse, c'est une très longue succession d'échecs, de rebondissements et la vie en fait qui a toujours mis son grain de sel sur mon parcours. Et je suis une vraie touche à tout pour te dire. J'ai commencé en fait par la littérature à l'université, puis le droit, puis j'ai déménagé, j'ai changé de pays. J'ai abandonné mes études précédentes. Je suis partie dans le domaine équin, voilà, parce que je suis une férue de poney depuis toujours. Et puis encore une fois, un échec, un burn-out, une faillite, parce que j'avais une entreprise donc dans le milieu du bien-être équin. Et petit à petit, je suis retournée vers mon premier amour, pardon, qui est le codage en fait. Faut savoir que je suis à peu près née en fait dans une imprimerie. Mon père est imprimeur infographiste, mon frère il suit ses pas et bon, moi j'ai jamais eu leur coup de crayon. Par contre, j'ai la rigueur nécessaire et l'œil en fait pour coder et créer des univers de code. Du coup, petit à petit, je me suis formée en autodidacte euh, jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin, je suis encore en. On n'arrête pas d'apprendre, surtout dans le code. Enfin, vous savez bien comment ça se passe. Ouais, on n'arrête pas, Déjà, on n'arrête rien pas. que les mises à jour des programmes, des CMS, enfin des WordPress et compagnie, il faut suivre. J'ai fait la piscine de l'école 42. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ah oui, 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 oui. Ouais, Alors celle-là, je peux te dire, c'est c'est pas une chaud. piscine, c'est un océan, C'est un c'est un océan. tsunami. C'est, Ah ouais, non, c'est. ils t'ont donné une bouée ou pas? Comment ça s'est passé là-bas? Ah non, mais C'est j'ai coulé. Hein. ah oui, Ah, punaise. je le dis honnêtement, si t'as fait 42, franchement chapeau, hein. Franchement chapeau. C'est à la fois c'est une aventure hyper humaine et ça te met sous pression, mais pas possible. Tu fais un bond en avant en termes de maîtrise du code, de technologie, c'est incroyable. Mais le hic pour moi, c'est que j'ai besoin d'être en one-to-one ou en tout petit groupe. Que les grosses entreprises, c'est pas pour moi. L'entreprise familiale, elle est familiale. On est juste 5 au total. Et hors de question pour moi de rejoindre un gros groupe où je suis juste là, dans l'ombre. Et donc j'ai mis en avant le côté humain et aujourd'hui les clients qui viennent vers moi en fait, je focus sur eux à fond, quitte à n'avoir qu'un seul client durant un mois, 8 semaines, en fonction de l'épaisseur de son projet. Et on focus à fond, on voit tout, ses valeurs, son persona, ce qu'il veut transmettre à travers son site. Voilà, vraiment du focus du personnalisé. Alors moi j'aimerais dire à tous ceux qui sont en commentaire, n'hésitez pas à nous dire justement si vous êtes intéressé par tout l'univers de l'informatique. Parce que là, on va vous dévoiler des astuces. Moi qui suis d'une formation aussi ingénieur, donc on a fait beaucoup d'informatique. Durant la même période, je sais pas si c'était peut-être le même moment que toi, mais j'étais à Jussieu en informatique. Ouais. Pareil, c'était la guerre, il y avait plein de gens de 42 qui venaient chez nous. La morale de tout ça, c'était que l'informatique, ça s'apprend en pratiquant. Oui, ça c'est Et, sûr. euh, et je voulais te demander comment tu as fait du coup pour avancer, pour te former, pour avoir aujourd'hui le niveau que tu as. Bah écoute, c'est beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Pour reprendre l'expérience de 42, c'est vraiment, t'as pas le choix, il faut réussir, sinon on te laisse en plan en fait, on te laisse sur le bas-côté. Ouais. Si, tant que tu réussis pas une épreuve, parce que ça se passe par épreuve, c'est de la gamification, tant que tu réussis pas, t'avances pas. Donc t'as pas le choix que de tenter, réessayer, t'informer, te former, collaborer aussi, s'il y a une histoire de collaboration. Sinon, bah voilà, tous les jours, j'apprends encore en codant, parce que Alors justement, au passage, on va leur parler un petit peu encore quelques minutes. Si tu pouvais leur expliquer rapidement à tous ceux qui sont là comment ça se passe 42, peut-être qu'ils connaissent pas les écoles informatiques, et encore moins 42 qui est un océan comme on l'a dit juste ouais. avant. Alors 42, il faut que je sois très claire, c'est l'enfer. Mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Il faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment une expérience de fou, autant au niveau humain qu'au niveau apprentissage.
voilà, de code informatique. C'est une école où tout est gratuit. On peut rentrer là sans condition. Bon, il y a un examen à passer d'abord depuis chez nous, sur ordinateur. Et puis, il y a la piscine. La piscine, c'est 1 mois d'examen complet. Tous les jours, il faut aller à la piscine et faire les processus, les Ouais. étapes. Les TP, Voilà. les TP, tous les jours des TP, c'est Ouais, ça? tous les jours, tous les Ah, jours. Les travaux de groupe aussi, il y avait. Oh là là. ouais, Voilà. Et après, tu as accès à l'école. Et tu peux y aller quand tu veux, avec qui tu veux. Tu peux dormir sur place. Tu peux. Voilà, c'est un ouais. univers où tu te consacres qu'à ça. Tu manges 42, tu respires 42, tu dors 42. Tu vois ta vie en code. C'est énorme comme expérience, franchement. Alors du coup, si tu devais donner quelques conseils pour ceux qui aimeraient se lancer justement et atteindre le même niveau que toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire? En tant qu'entrepreneur ou au niveau de codage? En, en tant qu'entrepreneur, puisque les deux sont liés, en fait, finalement, Ouais. ce serait leur objectif, voilà. Peut-être qu'en ce moment, ils connaissent pas bien le code ou ils connaissent pas du tout, ils ont un certain niveau. Moi, j'en Mhm. ai vu qui ont un très bon niveau, mais ils savent pas comment se lancer. Comment ils devraient faire pour justement passer le cap et devenir entrepreneur et avoir leur premier client? Déjà, il faut croire en soi. Je sais que c'est une notion compliquée à appréhender. Il faut y croire. Malgré les échecs, les erreurs, il faut y aller. Il faut parler de soi autour de nous d'abord. Moi, voilà, mes premiers clients, ça a été ma mère qui est dans le secteur du bien-être, ça a été un ami de, une amie de, et puis ces personnes-là, elles ont fait du bouche à oreille. Voilà, donc il faut vraiment se lancer, il ne faut pas avoir peur, quitte même au début je veux dire, à juste être là pour aider la personne. Donner un petit Mhm. coup de main, refaire une refonte du site, faire un site, faire juste une page toute simple. Donner un coup de main. Voilà, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est comme ça que Ouais, ça a fonctionné pour moi. très 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 belle punchline. Plus on donne, en fait, plus on reçoit. Ouais. Et aussi, tu as dit quelque chose de très intéressant que j'aimerais souligner. T'as pas parlé de vendre quelque chose. Mm Tu as -mm. parlé d'aider son client. Ouais. Et ça, en fait, c'est comme ça que fonctionne l'entrepreneuriat finalement. On cherche pas forcément. En fait, on n'est pas focus sur la vente ou sur l'argent. On se dit plutôt comment je vais faire pour aider mon client. Comment je vais faire pour faire en sorte qu'il sorte de son pétrin, de répondre à son besoin. Et là, tout naturellement, on est récompensé. C'est ça, Tout exactement. naturellement. C'est un Ouais. truc, c'est même dans ma bio. Voilà, moi, j'aime bien travailler avec des entrepreneurs spirituels et engagés. Parce qu'il y a Mhm. cette notion quand même de, bon, ça peut paraître assez flou ou perché pour certains, le fait d'être aligné, le fait de pas, enfin, de pouvoir lâcher prise, de donner pour recevoir, voilà, d'être là pour aider et pas juste vendre pour vendre, pour vendre, pour vendre, c'est hyper important en fait. Il faut être soi, il faut être hyper authentique et encore plus aujourd'hui sur les réseaux. Ouais, t'as totalement raison, surtout dans le contexte dans lequel on est. Ouais, Bah écoute, Noémie, je te remercie. Ça fait 10 minutes. voilà. Ça a été une expérience, honnêtement. Et puis là, je vais passer la main à Eric Merci. Top, top, top. Bah, vraiment, Merci. merci beaucoup d'être venu avec Avec plaisir. du coup dans ce live pour partager ton expérience. Pareil, ce que tu as dit par rapport aux clients, c'est quelque chose qui résonne aussi en nous, avec Marketing et avec moi. Les clients, ils se retrouvent face à des problématiques qui sont très compliquées. Et nous, notre devoir à nous, en tout cas la tâche qu'on s'est donnée, c'est d'essayer au mieux de les accompagner pour les aider à faire en sorte que leur projet prenne vie, que leur projet se développe, que leur projet arrive du coup aux rêves qui sont fixés. Et ça, c'est en termes de gratification euh, infiniment plus important que de prendre des sommes folles pour un projet où on se fait C'est chier sûr. pendant 6 mois, quoi. Donc, clairement, on a fait ce choix-là et je pense que si on se retrouve ensemble dans ce live, c'est parce qu'on partage cette même vision Cette de valeur. l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Merci Avec beaucoup Noémie. On se plaisir. dit du coup à bientôt, Oui, à à tout très à l'heure. vite.